Cause de la dépression. Éclaircissement des facteurs de risque. Informez-vous sur les facteurs de risque de la dépression et soyez attentifs aux signes d'alerte. Ce guide complet explore les aspects biologiques, psychologiques, sociaux, environnementaux et de style de vie qui accroissent le risque de cette maladie. La dépression est une maladie mentale courante qui touche des millions de personnes dans le monde. Imaginez-vous vous réveiller chaque jour avec un poids invisible sur la poitrine, une tristesse profonde qui draine la joie de vivre. Bien que la dépression semble surgir de nulle part, divers facteurs augmentent le risque de son développement. Dans cet article, je vous aiderai à démêler les causes de la dépression, en explorant les facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux qui contribuent à cette condition. En comprenant mieux ces facteurs de risque, nous pouvons être plus attentifs aux signes d'alerte et rechercher une aide professionnelle précoce. Après tout, la dépression est traitable, et plus elle est identifiée et traitée tôt, plus les chances de guérison complète sont grandes. Facteurs biologiques. Quand la chimie cérébrale devient déséquilibrée. Notre cerveau fonctionne comme un réseau complexe de connexions chimiques. Dans ce réseau, les neurotransmetteurs tels que la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine agissent comme des messagers, régulant l'humeur, le sommeil, l'appétit et la sensation de plaisir. Déséquilibre neurochimique. Certaines études suggèrent que la dépression peut être associée à un déséquilibre de ces neurotransmetteurs. Lorsque les niveaux de sérotonine, de noradrénaline ou de dopamine sont bas, la fonction cérébrale peut être affectée, contribuant à l'émergence de symptômes dépressifs. Génétique. Une prédisposition héréditaire. La dépression a également une composante génétique. Les personnes ayant des antécédents familiaux de dépression ont un risque plus élevé de développer la maladie. Cependant, avoir un membre de la famille dépressif ne signifie pas que vous souffrirez inévitablement du trouble. La génétique agit comme une prédisposition, et l'interaction avec d'autres facteurs de risque tout au long de la vie contribue à son développement. Facteurs psychologiques. Pensée négative et estime de soi basse. Notre manière de penser et d'interpréter le monde influence également la santé mentale. Les schémas de pensée négative, tels que la rumination, s'attarder sur des pensées négatives, et la distorsion cognitive, interpréter les situations de manière irréaliste, peuvent contribuer au développement de la dépression. Estime de soi basse et sentiment de nuisibilité. Les individus ayant une faible estime de soi ont tendance à s'autocritiquer fréquemment et à avoir une vision négative d'eux-mêmes. Ces sentiments de nuisibilité et d'inadéquation peuvent alimenter la dépression et entraver la motivation à s'engager dans des activités agréables. Événements traumatiques et pertes importantes. Les événements traumatisants de la vie, tels que les abus physiques ou sexuels, les accidents graves, le deuil et les pertes importantes, peuvent déclencher la dépression. Ces expériences génèrent une détresse émotionnelle immense qui, si elle n'est pas correctement traitée, peut évoluer vers un épisode dépressif. Facteurs sociaux et environnementaux. Le rôle du contexte de vie. L'environnement dans lequel nous vivons et les relations sociales que nous cultivons jouent également un rôle significatif dans la santé mentale. Examinons quelques facteurs de risques sociaux et environnementaux. Isolement social et manque de soutien. Les êtres humains sont des êtres sociaux. L'isolement social chronique et le manque d'un réseau de soutien affectueux peuvent contribuer à l'apparition de la dépression. Imaginez une plante privée de lumière du soleil. Sans des liens sociaux solides, les individus peuvent se sentir seuls et impuissants, devenant ainsi plus vulnérables à la dépression. Stress chronique et pression excessive. Le stress chronique, que ce soit dans le milieu professionnel, les relations ou d'autres domaines de la vie, peut épuiser nos réserves émotionnelles et affecter la santé mentale. Lorsque le stress devient chronique, le corps entre dans un état constant d'alerte, ce qui peut conduire au développement de symptômes dépressifs. Problèmes financiers et insécurité matérielle. Les problèmes financiers et l'insécurité matérielle sont également des facteurs de risque de dépression. L'inquiétude constante concernant l'argent et la difficulté à répondre aux besoins de base peuvent générer de l'anxiété, de la détresse et des sentiments de désespoir, contribuant à l'état dépressif. Facteurs de mode de vie. Habitudes qui peuvent influencer la santé mentale. En plus des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux et environnementaux, notre mode de vie impacte également la santé mentale. Voici quelques habitudes qui peuvent augmenter le risque de dépression. Mode de vie sédentaire et manque d'activité physique. Une activité physique régulière est essentielle pour la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et les endorphines, qui régulent l'humeur et le bien-être. L'absence d'exercice physique peut contribuer au développement de la dépression.
Régime alimentaire déséquilibré et consommation excessive de sucre. Ce que vous mangez impacte la fonction cérébrale et l'humeur. Un régime riche en sucre raffiné, en graisses saturées et en aliments transformés peut affecter la production de neurotransmetteurs et augmenter le risque de dépression. En revanche, un régime équilibré, riche en fruits, légumes, céréales complètes, contribue au bien-être mental. Abus d'alcool et de drogue. L'abus d'alcool et de drogue peut être un facteur de risque de dépression et peut aggraver les symptômes existants. Ces substances interfèrent avec la fonction cérébrale et peuvent entraîner des changements d'humeur, de l'anxiété et des sentiments de culpabilité, exacerbant la condition dépressive. Sommeil insuffisant et mauvaise hygiène de sommeil. Le sommeil est essentiel pour la restauration du corps et la régulation de l'humeur. Une mauvaise qualité de sommeil, caractérisée par une insomnie fréquente ou un sommeil excessif, peut perturber la production de neurotransmetteurs et augmenter le risque de dépression. Adopter de bonnes habitudes d'hygiène du sommeil, telles que le maintien d'horaires réguliers de sommeil et de réveil, est essentiel pour un sommeil réparateur. La dépression est une maladie complexe causée par une interaction de divers facteurs. Il n'y a pas de cause unique, et la vulnérabilité individuelle joue un rôle important. En comprenant les facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, environnementaux et liés au mode de vie qui augmentent le risque de dépression, nous pouvons être plus attentifs aux signaux d'alarme et rechercher une aide professionnelle tôt. Rappelez-vous, la dépression est traitable. Avec le bon diagnostic, la thérapie et, dans certains cas, la médication, les individus ont de grandes chances de surmonter la dépression et de retrouver une qualité de vie. Ne souffrez pas en silence. Cherchez de l'aide auprès d'un professionnel de la santé mentale et avancez vers le bien-être émotionnel. Foire aux questions. Question 1. Si j'ai des antécédents familiaux de dépression, est-ce que je vais nécessairement la développer? Pas nécessairement. La génétique agit comme une prédisposition, et l'interaction avec d'autres facteurs de risque tout au long de la vie contribue à son développement. Maintenir des habitudes saines et rechercher un soutien émotionnel peut réduire le risque. Question 2. Est-ce qu'une période difficile, comme perdre un emploi, peut causer la dépression? Oui. Des événements stressants et des pertes significatives peuvent déclencher la dépression. Cependant, la durée et l'intensité des symptômes déterminent si la tristesse constitue un épisode dépressif. Question 3. Est-il possible de prévenir la dépression? Bien qu'il n'existe pas de moyen infaillible de la prévenir, adopter des habitudes saines, favoriser de bonnes relations sociales, pratiquer une activité physique régulière et rechercher une aide professionnelle dès l'apparition des symptômes sont des mesures importantes pour réduire le risque. Question 4. Je suis introverti et préfère être seul. Cela augmente-t-il le risque de dépression? Être introverti n'est pas synonyme d'isolement social. Ce qui importe, c'est la qualité des relations sociales que nous cultivons. Même les introvertis ont besoin de connexions émotionnelles saines pour leur bien-être mental. Question 5. Y a-t-il un lien entre la dépression et l'utilisation des réseaux sociaux? Une utilisation excessive des réseaux sociaux peut être associée à un risque plus élevé de dépression, surtout lorsqu'elle entraîne des comparaisons sociales irréalistes ou des sentiments d'inadéquation. Il est important de cultiver une relation saine avec la technologie et de privilégier les interactions sociales en personne. Nous avons atteint la fin de l'audio, cause de la dépression. Éclaircissement des facteurs de risque. Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.